Hello tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Alors il n'y a pas longtemps c'était le Free Comic Book Day. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Lise va vous en parler. Alors c'est un événement qui a lieu chaque année tous les premiers samedis du mois de mai. C'est la 3e ou 4e édition en France. Et c'est l'occasion de choper des mini-comics gratuitement. Et du coup on s'est fait plaisir, on en a pris plusieurs. Pas tous par contre. Voilà, on n'a pas tout pris et on en a choisi quelques-uns pour vous dire ce qu'on en a pensé. Le premier comics dont je voulais vous parler, c'est Wonder Woman année 1. En fait, il m'intéressait vachement parce que, bon, ça fait un peu newbie, mais depuis que le film a été annoncé, que les bandes annonces ont été dévoilées, je suis à fond sur cette héroïne. Et effectivement, j'ai trouvé ça hyper bien, c'est juste le premier chapitre. Les graphismes sont clairs, le scénario, il est pour l'instant bien foutu. Bref, ça donne super envie de lire la suite. Moi j'étais intéressé du coup par Dr. Aphra, un comics dans l'univers de Star Wars. On y suit Dr. Aphra qui est une archéologue, il me semble, accompagnée de deux droïdes qui ont un humour un peu spécial. Le problème avec Star Wars en comics, c'est que j'y connais que dalle. Le personnage m'intéresse vraiment beaucoup et je sais qu'il apparaît dans le comics Dark Vador. S'il y a des connaisseurs, eh ben, je suis ouvert, dites-moi si c'est intéressant parce que j'ai vraiment envie de savoir. Encore une héroïne, cette fois je vous parle de Power Rangers Pink chez Glénat Comics. Bon, Glénat Comics, on vous en parle tout le temps, c'est un éditeur qu'on adore, du coup j'avais envie de leur faire confiance en lisant ce premier chapitre. Donc ça raconte l'histoire de la meuf qui incarne le Power Rangers Rose, et en fait elle a quitté l'équipe des Power Rangers pour se ranger, elle est devenue gymnaste professionnelle, sauf que elle va revenir dans le village de ses parents, situé en France, et elle va se rendre compte qu'il a été pris en otage, on sait pas exactement par qui, je vais pas vous dire par qui pour pas vous spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que les dessins étaient méga cool, vraiment jolis, enfin parfait. Par contre le scénario je l'ai trouvé bof bof. J'ai trouvé ça un peu plan-plan, je sais pas si la BD va m'intéresser, mais du coup je suis pas hyper emballée par ce comics. Pour les 25 ans de Image Comics, on a eu droit à deux bouquins de massacre. D'abord Spawn se les prend tous, scénarisé par Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Du coup le personnage va se taper plein de fans cosplayés. En fait l'histoire était un peu chelou, j'ai pas vraiment aimé. C'était très vulgaire, il se retrouve à péter sur les gens, on retrouve en train de chier sur un shot, bref. C'était un peu trop vulgaire pour moi. J'ai préféré I Hate Image, où en fait on retrouve vraiment l'ambiance de I Hate Fairyland, et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite, parce que là elle se tape tous les personnages de Image Comics, et c'est toujours fun de la voir démonter Rick, les personnages de Saga, et tous les personnages en fait du catalogue de Image. Encore du Glénat Comics pour moi, j'ai lu le premier chapitre de Never Go Home, donc une BD qui sortira chez eux, et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Au niveau du dessin c'est pas mal, peut-être un peu basique, mais par contre au niveau du scénario c'est vraiment chouette. On suit deux adolescents, une meuf qui a des espèces de super pouvoirs, genre elle peut lancer des lasers avec ses yeux, elle a une méga force et tout, et un gars un peu chelou qui lui aussi a des pouvoirs, mais je vais pas vous en dire plus. Et en gros ces deux-là ils vont incarner des sortes de anti-héros. On s'y attache très très vite et j'ai super hâte de lire la suite de leurs aventures. Pour finir, je vais vous parler de Snorgle Comics. En fait, c'est une librairie à Marseille qui a décidé de se lancer dans l'édition. Ici, on a un extrait de American Monster, scénarisé par Brian Azzarello. J'ai pas compris grand chose, j'ai pas été super emballé. Le dessin était cool, mais après, voilà, je sais pas, faut voir la suite. Ensuite, il y a aussi un extrait de Animosity. Alors là, j'ai été beaucoup plus emballé. C'est l'histoire de... C'est un moment, en fait, les animaux ont eu une conscience et d'un coup, ils sont mis à parler et à se révolter. Ça m'a fait penser un peu à The Last of Us dans l'ambiance, enfin en tout cas l'image, et je suis super emballé, j'ai bien envie de voir la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous en tout cas on remercie nos libraires pour avoir participé à l'opération. Si vous aussi vous avez profité du Free Comic Book Day, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu et ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas nous on vous dit à bientôt et on vous fait des gros bisous. Salut! Laissez Lise nous expliquer ce que c'est. Et Lise pour... Ah. Bande dessinée
fait, je sais pas quoi dire. Super classe. Enfin, d'abord, enfin là, je suis paumé. Que les comics de... Qu'est-ce que tu fais? Par une librairie à Marseille et le chat, je sais perdu le chat, aide-moi. Je sais plus ce que je dois dire. C'est à moi là? Oui.